Alors voilà ce que vous voyez, c'est un aménagement de mon camping-car. Le camion, je ne l'ai pas encore. Je sais la surface qu'il va faire, bien sûr, et je commence à tracer, à implanter, à regarder comment faire le plus efficace, le plus commode, le moins lourd, enfin, l'aménagement idéal. Alors ici, vous voyez, le tracé là, c'est la surface, c'est 3,12 m, il fait 3,12 m de longueur et 1,87 m de largeur. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la largeur. Ici, c'est l'entrée. Alors là, normalement, bon, tout le monde fait ici, derrière, il y a le frigo et dessus, la plaque de cuisson. Ici, à côté, il y a le lavabo et un placard. Ici, ensuite, c'est un coffre de 60 par 1,40 et notre coffre là-bas. Là-dedans, bon, il y a réserve d'eau, il y a l'électricité, il y a tout ce qui est le chauffage, tout ce qu'il faut mettre dans un camping-car. Tout rentre dedans et il doit rester de la place pour ensuite ranger des vêtements, enfin du linge, il y a toujours des choses à mettre dedans. Hein. Alors après, ensuite, c'est un lit, ça sera un lit. Alors le lit, je ne l'ai pas là, mais je l'ai tracé. Ça fera le lit stationnaire, c'est-à-dire qui restera tout le temps là, mais qui peut s'ouvrir pour accéder aux deux coffres. Le lit fera 140 sur 187. Ici, il reste, vous voyez, la remorque gaz, c'est pas gaz, c'est la petite salle de bain qui fait 80 sur 70, 80 comme ça, 70 comme ça. Et c'est pour mettre le WC, pour mettre un semblant de douche, pour mettre un semblant de lavabo, pour pouvoir se laver. Voilà. Ici, à côté, c'est un coffre table. Alors, pareil, là, vous verrez, la table va s'ouvrir et on accède là, parce qu'il y a toujours des choses à mettre. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est un coffre, banc. Ça fait 40 par 80. Ça fait deux assises. Il y en aura un autre près qui sera ici, là, au milieu du couloir, amovible. Un coffre, un banc de 60 par 80. Pardon, de 40 par 60. Et tout ça, bon, ça sera amovible et démontable facilement. 4 fixations au fond du caisson et ça se sort en 5 minutes, c'est dehors. Tout ça, c'est pareil, c'est démontable, ça sort rapidement. Parce que moi, le but, c'est de faire un camping-car qui soit facile à vivre et quand je n'ai plus utilité, que je m'en serve comme utilitaire. Ça pourrait, cette place soit utilitaire. Il y aura utilité pour... Moi, je suis un peu dans la décoration, dans les alarmes et tout ça. Je peux toujours m'en servir pour faire autre chose. Et ça fera un camping-car. Alors, je l'ai fait ici à l'échelle. Je l'ai ensuite tracé dans le garage. Vous voyez les cornières. Voilà, ici, de là à là-bas, ça fait 3,12 m. Jusqu'au pot là-bas. Ici, il manque un bout, c'est pareil. Ça fait 5,87 de large. Voilà la surface du camping-car. La porte, elle est là-bas. Voilà. Ensuite, j'ai coupé à dimension réelle. J'ai coupé toutes les pièces que je vous ai montrées tout à l'heure dans le dessin. Je les ai découpées en grande paquet. Et maintenant, je vais les positionner là-dedans pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est possible, s'il y a quelque chose d'améliorer. Et je vais les poser, puis on recommence la vidéo. Alors voilà déjà un coffre qui fait, comme je l'ai montré dans le dessin, il fait largeur 60, longueur 140. Alors ça fera ces deux coffres qui eux sont fixés, qui ne bougeront pas. C'est là qu'il y aura l'eau, l'électricité, tout ce qu'il y a à mettre dedans. Et ça restera un passage. Vous voyez, le passage, ça sera accessible. Quand il y aura le lit, ça fera la surface du lit sur toute la largeur. Allez, on va continuer. Alors voilà, là c'est la douche, 80 par 70. Il manque un bout de bois, mais ça me fait un bout de bois, un bout de carton, mais ça c'est pas grave. Ça c'est la table qui fait 60 par 60. À côté il y a le banc, 80 par 40. Et la table, voilà, elle pourra s'ouvrir si besoin pour manger et se replier avec une charnière, voilà, comme ça. Bon, le banc est petit, mais voilà, ça donne ce que ça donne. Maintenant, si je prends plus de place dans le banc, il va falloir perdre un peu dans la salle de bain, il faut voir, on verra.
Alors pareil ici, le coffre de l'autre côté. Ensuite, il y a l'évier. Le meuble évier qui fait 60 par 50. 60 dans cette largeur, 50. Ensuite, il y a la plaque de gaz, 60-52. Le frigo, il va dessous le gaz. La circulation est quand même assez aisée. Je pourrais agrandir un petit peu la salle de bain là, car bien sûr le passage est assez important là. Je pourrais réduire là-bas. Alors là je vois que la porte il reste 70 cm. Ça fait quand même assez grand. Je vais réduire l'entrée. C'est pas la peine qu'il y ait tant de passages que ça. Je peux réduire l'entrée pratiquement à 50 cm. Ici, il y a cette place. Une fois la table repliée, qu'est-ce que ça donne? Voilà, la table dépliée. Alors je vois que le banc, je peux le faire plus grand, plus long, au moins jusqu'au bout de la table. Le passage sera encore suffisant. Voilà, là-bas, le banc, je vais l'agrandir un peu. De la même longueur que la table dépliée. Ensuite, on va plier la table. Voilà, ça laisse un espace. Et le banc là-bas, dans le coin, en faisant peut-être un bout arrondi comme ça. Voilà, un arrondi pour laisser le mot passage là. Allez, on va faire ça. Alors voilà, j'ai modifié le banc, je vais rallonger. Le passage est encore potable. La table est repliée. Une fois dépliée, je la remets en place. Voilà, une fois dépliée. Voilà, ça fait, je pense, un bon banc et une bonne table pour 2, 3. Voilà. La douche, ici. Ici, c'est le lit. Je pense que je suis pas trop mauvais. Je suis un peu dans le vrai. Table, banc. Ensuite, la douche, 80 par 70. 140, 187. C'est le lit stationnaire au fond. Ensuite, oui, je marche sur la table. Là, c'est le gaz. Une fois la porte ouverte, si on a quelque chose pour les odeurs, le gaz premièrement, l'évier deuxièmement, dessous là, l'eau propre, l'eau sale, à côté de l'évier, tranquille. Pour celui-là, là, si je mets une douche, le bac sera sous le camion, c'est-à-dire il se met là-bas au fond, hein, ce qui se met dessous. Voilà, ça sera pas loin, ça sera à côté aussi. Une fois les portes ouvertes ici, l'accès de 60, ça laisse toute cette place circulation pour mettre penche à voile, enfin on met des vélos couchés, ça peut aller, il y a toujours des choses à mettre. Le bateau. Maintenant je vais déposer tout ce qui sera vite démontable. On va voir la place qui reste une fois l'aménagement sorti.
Alors j'ai apporté une modification, comme vous voyez, à la salle de bain, qui fait maintenant dans ce sens, je mets dans ce sens, ça fait comme ça 80, et dans ce sens 74. Le passage ici est suffisant. La table, ça laisse plus de place, ça laisse plus de place au blanc, au banc. Ça c'est la table pliée. Ensuite, voilà, plier. Voilà, je déplie comme ça. Le passage provisoirement est suffisant là. Alors banc, table, petite salle de bain, lit stationnaire au fond. Ensuite, évier. Sous le coffre, l'eau sale, l'eau propre pour l'évier. Ici, j'avais dit l'eau dessous le camion au fond là-bas, comme ça se met sous le camion, mais tout compte fait, je vais sûrement le mettre dans ce coffre pour récupérer l'eau de la douche, et l'eau propre, elle passera là-bas, dans le faux plancher. Alors table repliée, banc replié. Alors, le coffre, lui, il viendra jusqu'ici. Jusqu'ici. Et se tiendra le banc ouvert. Table et banc replié. Alors pareil, le coffre, il viendra jusqu'ici. Ce qui tiendra la porte, la table, quand elle sera dépliée. Alors voilà, je crois que j'ai pris la décision. Alors là, c'est le lit en traversal, 187 sur une 40. Ensuite, la douche comme ça, qui fait 70 sur 80, WC douche. Ensuite, un peu ça soit commode pour les évacuations et tout. Il y aura le WC, pardon, l'évier. L'évier fait 50 par 60. Ensuite, il y a le gaz qui fait 52 dans ce sens, 60 de profondeur. Et dessous le gaz, il y aura le frigo. Le frigo, évier, WC, douche. Là, le banc avec la rallonge à côté pour aller jusqu'ici. Mais voilà, le banc, la table, elle est dépliée. La rallonge est là. On pourra la plier comme ça. Voilà. Table dépliée. Là, contre le mur, un petit banc, une place. Ici, une autre place. Ça fait comme un jeu. 1 là, 2 là, 3 ou 4. Voilà, 3 ou 4. Pour manger, il n'y a pas besoin de place. Alors, le banc, il se replie. Contre le mur, ça laisse le passage. Ensuite, la table, on la plie. Et là, c'est le passage, c'est l'ouverture, c'est la porte. La table reste fonctionnelle, pliée. Le banc. Voilà,
il reste un espace quand même, un espace agréable, une fois que tout est rangé. Le gaz reste accessible, toujours pour se faire un petit café. L'évier, la douche. Je crois que c'est comme ça que je vais prendre, que je vais le faire. Et si en regardant cette vidéo, vous avez une idée, ce qui est peut-être possible, même je n'en doute pas, mais merci de le partager, de me la faire savoir. Si elle est intéressante, je n'hésiterai pas à la prendre. Voilà. Abonnez-vous, vous saurez la suite, vous serez informé des prochaines vidéos, car il y a pas mal de boulot. Allez, à bientôt. Alors voilà, il est tout neuf, il vient d'arriver. Alors on va faire un petit camion, l'aménager, le minimum vital, dormir, manger et surtout promener. Alors j'ai pris un kit qui est déjà déchargé. Vous voyez, j'ai mis déjà un panneau là, par terre pour le protéger. J'en ai un autre là. Et j'ai les autres que j'ai déjà rangés. Voilà. Des compte-paquets qui sont découpés parfaits. C'est des compte-paquets légers, peupliers, je pense. Voilà. Découpés en usine pour les murs. Alors déjà, je vais faire les ouvertures. Je vais faire les ventilations. Je vais faire tous les percements. Pour l'eau, pour l'électricité, pour les évacuations. La fenêtre qui sera là-bas au fond. Pour les petites ventilations en toiture. Une petit coin toilette. Une là-bas au fond pour la cuisine. Je vais peut-être faire une à la fenêtre. Ici, il y aura le lit stationnaire. Alors voilà, il y a des boulots. Électricité, plomberie, isolation. Et tout ce qui va bien. Et bien allez, aux prochaines. Je vais démonter maintenant ces protections. Je vais essayer de les récupérer entières. Ça pourra déjà peut-être servir à quelqu'un d'autre. Alors c'est un H2 L2, un 140 chevaux Citroën qui va très bien. Voilà, je viens de découper la baie, la fenêtre. Là, c'est l'emplacement de la gazinière, l'évier. J'ai mis le plus grand possible, surtout en hauteur. Alors, je ne peux pas vous la montrer ouvert parce qu'elle est juste pas collée, encore juste posée. Vous voyez, calée avec des litos de là-bas derrière. Alors, je vous garantis que ça fout la trouille quand même. Hein. Quand on commence à attaquer ça avec la disqueuse, on se demande si on ne s'est pas trompé, si c'est bien ça, si c'est bien ça, si c'est bien l'autre. Alors j'ai bien pris la dimension, plutôt 10 fois qu'une. Je l'ai rapporté sur un gabarit, sur un carton. Alors, voilà, le bas, le haut, toujours pour ne pas se tromper. La dimension de la fenêtre, 59,5, 99,5. Et j'ai découpé à 60 et à 1 mètre. J'ai 3 mm, 2 mm et demi de chaque côté. Voilà, alors ça s'est bien passé, tout est bien juste, elle rentre parfaitement bien. Maintenant, il me faut le mastic caravane et la coller parfaitement.
Alors là, c'est pareil, il ne faut pas se louper. Il faut que ce soit au premier coup parfaitement étanche. Donc maintenant, je sais qu'elle rentre, je vais l'enlever. Je vais limer un peu les bords, enlever les bavures, mettre un petit coup de peinture. Et on mastiquera quand j'aurai le mastic spécial caravane de Sika. Alors voilà le tracé. Là derrière, il y a le frigo. Ça sera la ventilation basse du frigo. Et en plastique, tout simple. On va tracer, on va contrôler, on est sûr du coup. Et on va découper. Voilà, vous n'étiez pas là, mais moi j'ai découpé ça. Un coup de disqueuse, elle rentre parfaitement. Voilà la blague. C'est bien? Ça vous plaît? Bon, ne la posez pas comme moi, elle est à l'envers. Elle va mis comme ça. Vous voyez, franchement, la coupe, elle est pile poil. Un petit coup de mastic extérieur et intérieur. Il faut que l'étanchéité soit parfaite. À vie. L'isolation. Alors j'ai rempli tous ces espaces là, tous ces longerons, toutes les parties qui sont creuses dedans. Hein. J'ai rempli avec de la laine de coton. Alors pas trop serré, car l'air immobile contenu entre la laine de coton est aussi un très bon isolant. Voilà, j'ai tout rempli bien comme il faut. C'est un peu long, mais il faut le faire minutieusement. Alors les parties, comme en partie de toiture, que c'est trop, oui, c'est trop petit pour le remplir, je vais mettre de la mousse polyuréthane en bombe. Il n'y en a pas beaucoup, il y a 5 morceaux, je vais remplir là. Et au milieu, j'ai mis de l'Armaflex de 40 mm, collé bien comme il faut. Ça colle énormément, ça ne se décollera plus. Alors j'ai pris du 40, ça fera une super isolation. Ensuite il y aura des petits litos là-dessus pour fixer le plafond. Bien sûr il va des joints, hein. Là, entre les deux il va des joints, pareil avec la même matière de 5 cm, un peu plus fin pour boucher hermétiquement toutes les parois, en fait toutes les fissures, tous les raccords, tous les joints, tout, pour que tout soit bien hermétique. Voilà. Alors, étant donné qu'on est confiné, ça tombe bien. J'ai du boulot. Je prépare, si d'ici là, je prépare les vacances, si on n'est pas confiné encore 3 ou 4 ans. Alors bonjour à tous. Alors étant donné qu'on est encore confiné, eh bien, j'attends des colis, j'attends des fournitures pour mon camping-car. Rien n'arrive. Alors je fais avec ce que j'ai. J'ai la moitié du plafond, j'ai la moitié des murs, j'ai rien pour terminer, quoi. Alors je fais avec ce que j'ai. J'ai mis, comme vous voyez, les baguettes pour ensuite tenir les isolants bulles pour le séparer de l'isolant mousse. Alors comment il s'appelle, je me souviens plus cette matière noire, ça me partit de la tête. J'ai mis des baguettes de partout. Ensuite je vais la graffer là-dessus et je vais remettre une autre baguette au plafond. Pareil, j'ai mis une baguette en bois. La fenêtre je l'ai, mais j'ai pas le mastic, alors on peut pas le poser.
Là j'ai mis les baguettes de partout. J'ai commencé à remplir les montants à laine de coton. J'ai fait ma plateforme, c'est le passage, ça c'est là, c'est le lit stationnaire. Alors d'un côté, le côté à droite, c'est là qui va la jerrycan, enfin la réserve d'eau. Là c'est la salle, et que le trou qu'on voit là-bas c'est pour l'évacuation extérieure. Là c'est la salle, et il restera après des coffres pour ranger autre chose. Je ne sais pas si je mettrai là l'électricité, si je le mettrai dans l'autre, enfin il y aura l'électricité, il y aura l'eau, il y aura pas mal de choses à mettre dedans. Je crois que devant là-bas on va mettre aussi une bouteille de gaz, avec un coffre étanche. Alors c'est pas encore défini, il faut que j'ai le matériel pour pouvoir le présenter. Enfin, il reste encore pareil, un réservoir de 40 par 80 par 30 d'eau, il va là-dedans. Là ça sera la propre, avec bien sûr quand j'aurai la bouche de remplissage, je pourrai percer le côté pour remplir. Voilà, 90 litres là, 90 litres là, le passage milieu qui se lève toujours. Alors bien sûr dessus là, il y aura l'isolation que je ne sais pas encore quoi mettre. Là c'est encore une partie qui est surélevée, pareil de 10 cm. Et là-dedans, c'est pareil, il y aura l'isolation. Alors, dessus, il y aura la table, une table de 60 par 60 avec une partie qui s'ouvrira là-bas. Il faut une petite table. Et à côté, ça fera le banc, un banc de 30 cm par 80 cm. Alors là-bas, j'ai fait le même surélevé, enfin, le même parti pour surélever. Hein. Qui va là-bas, ça fait 1 mètre sur 0,50. Ça va surélever le tout de 10 cm pour passer après dessous tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est eau, tout ce qui est électricité, qui va venir de la batterie qui est là derrière. Et là au milieu, il y aura un semblant de douche. Que je vais essayer de placer là, qui doit faire normalement 60 cm de large sur 80 cm de longueur. Je ne sais pas encore comment je vais faire, il faut que je présente déjà ici, que je vois ce qui reste là. C'est pas évident, c'est quand même un petit fourgon. Il faut récupérer le maximum de place. Alors là, sur le vent de 10 cm partout, ça me permet de passer toute la tuyauterie, toute l'électricité dessous là. Hein. Dessous, par les passages de 10 cm, il y aura les bouches pour le chauffage. Il peut y avoir aussi l'éclairage, on peut passer tout dessous. Puis en plus de ça, l'isolation. Car dessous, quand le paquet noir, il n'y a rien. Hein. C'est directement sur la tôle. C'est direct. L'isolation se fera par là. Voilà.